tout au long Nous te rendons grâce, Père Céleste. tout au long du chemin, Nous voulons te dire merci. tout au long du chemin, Te rends toute la gloire. tout au long, Élevé ton Saint-Nom, Père Céleste. tout au long, Et priez, Seigneur Dieu, comme tu as été tout ici au depuis le long. commencement. Garde nos pères dans cette présence. tout au long du chemin, Bénis chacun tout de au nous. long du chemin, Et que ta grâce se déverse sur tout chacun au de nous. long du Au nom chemin. de Jésus-Christ. Oui, moi je sais, oui, moi je sais. Hosanna. Alléluia. Glory be to God. Est-ce que tu peux l'acclamer vivement ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu es heureux ce matin? Alléluia. Tourne-toi avec ton frère, ta soeur, dis-lui shalom, Dieu te bénisse. Hosanna. Ça fait du bien d'être ici. Hein? Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse richement le Vort Tabernacle. Amen. Qu'il bénisse infiniment son pasteur. Que Dieu vous bénisse pour ce chef-d'œuvre. Amen. Pour ses efforts. Gloire à Dieu. Je veux saluer tous les pasteurs, ceux qui sont passés avant et ceux qui viendront mettre le feu encore le soir. Amen. Il y a de grands anges ici. Hein? Alléluia. Amen. Je veux saluer respectueusement le pasteur Élie Douza. Amen. Un grand combattant de la foi. Un lion. Alléluia. On n'a peur de rien. On ne craint pas. À Paris, Bamako, Alléluia, Luxembourg, partout où nous met, la lumière s'exprime. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons que là où il est, la lumière sort. Alléluia. Le feu sort. Peu importe l'endroit. Daniel n'a pas eu peur d'entrer dans la fosse au lion. Alléluia. Même dans la fosse au lion, l'expression de sa nature est sortie. Les lions, regardez, ils se sont arrêtés. Le pasteur 12 ans en mission. Vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas. Alléluia. Les lumières sortent. Peut-être qu'il y a des fils lumière qui sont là-bas, qui attendaient une lumière dans l'endroit. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. La lumière, lui dans les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Ils vont sortir parce que là-bas, c'est Daniel qui appelle. Alléluia. Gloire à son nom à Dieu. Aucun démon. Frère, n'ayez pas peur. Même en enfer, l'enfer déménage. Beaucoup pensent que c'est un slogan. Quelqu'un va dire, il faut le prouver. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens d'une histoire. Alléluia. Où l'enfer était surchauffé 7 fois. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Mais 7 fois le juste tombe. Il se relève. L'enfer était surchauffé 7 fois. Gloire à son nom à Dieu. Mais il y avait 3 êtres, 3 jeunes gens qui avaient l'antidote. Alléluia. Dans leur âme. Ils sont descendus de la fournaise 7 fois surchauffés. Mais ils avaient l'antidote. Gloire à Dieu. Quand ils sont entrés, 7 vertus, 7 lumières, 7 chaleurs. Ça a englouti la chaleur de l'enfer. Satan a reculé. Il y a un autre être qui est sorti. Alléluia. De quoi parle-t-on? On parle des fils de lumière. Aucun démon ne peut vous arrêter. Gloire à son nom à Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Rien. Je n'ai rien à dire, frère. Je ne peux pas parler ce matin. Gloire à Dieu. Parce que des gens ont déjà parlé. Et Elohim est descendu pour s'exprimer, pour parler de vous.
Parlez de votre histoire. Non pas votre histoire passée, mais de votre histoire présente. Ce qui est en train de s'écrire. Alléluia. Vous êtes des épîtres écrites et lues. Alléluia. Ce matin, quelque chose est en train de sortir de vous. Alléluia. Le monde est en train de s'arrêter. Satan a envahi le monde. Poutine. Alléluia. Amen. A le sang de la guerre. Gloire à Dieu. Les chefs de ce monde ont la guerre dans leur âme. Ils ont la guerre dans leur vie. Mais vous ce soir, il y a la vie. 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 Vous ne venez pas de la terre. Vous venez quelque part. Et ce soir, nous retraçons le chemin de retour. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ici avec un slogan. Gloire soit à Dieu. Mais avec une réalité vivante. Voilà pourquoi ne sois pas ici. Gloire à Dieu. Pour crier Amen. Pour crier Hosanna. Pour le faire. Mais ne crions pas pour crier. Nous crions, nous jubilons. Parce que notre âme est en train de recevoir quelque chose. Frère, ce que nous parlons, ce dont nous parlons, c'est une réalité. Nous savons que nous venons de quelque part. Et nous y retournons. Gloire soit à Dieu. Je ne suis pas ici par imitation. Je suis ici parce que ma vie véritable est en train de revenir. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Je parle d'une vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre 3 écritures. Amen. 3 ou 2, je ne sais pas trop. Gloire à Dieu. Selon ce que Dieu va nous inspirer. Jean le chapitre 14. Amen. À partir du verset 1. Et je lis. Amen. Merci, Dieu te bénisse. Ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Recevez cela comme des paroles directes. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Amen, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 1 Timothée 6. À 16. Là où il est là, c'est là qu'on sera. Là où il habite. Il habite où? Amen. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hosanna. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Ainsi donc, le thème ce matin, la manifestation du corps corporel, les 7 esprits d'Élohim
comme corps de lumière pour nous connecter à la plénitude des temps. Inspiration, un appel à la résurrection par les lumières mystérieuses de Melchisédek entrant en vous sur la troisième phase, troisième pull, pour la continuation de l'œuvre de la nouvelle création. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Père, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Ainsi, nous croyons que Dieu, tu es présent parmi nous pour nous oindre, pour nous remplir, pour nous faire atteindre le but au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, vous le croyez. Amen. Ainsi, vous n'êtes pas n'importe qui. Et cette promesse n'est pas faite pour n'importe qui, ni à n'importe qui, mais à une race élue. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi nous retournons à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous ne retournons pas comme Adam. Gloire à Dieu. Pour nous arrêter à l'état d'Adam. Parce que Adam était une œuvre inachevée. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Le genre de corps dans lequel Adam était, ce corps, alléluia, était limité. Gloire soit rendue à Dieu. Adam pouvait avoir la vie immortelle. Mais cette vie immortelle était connectée à une loi. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, le péché pouvait entrer. Amen. Parce que là où il y a la loi, le péché peut entrer. Mais nous, ce matin, nous allons quelque part où il n'y a pas de loi. La loi ne peut pas nous arrêter. Ainsi, le péché va mourir. Alléluia. La mort va mourir. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a fait Adam, Adam n'était pas complet. Donc Adam pouvait tomber. Et Dieu l'a fait, amen, amen, expressement. Dieu le savait, Dieu le comprenait. Donc la chute d'Adam n'a pas étonné Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est ta chute qui va étonner Dieu. Amen. Ta chute va étonner Dieu. Parce que c'est impossible que toi tu t'arrêtes. C'est impossible que tu chutes. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux me connecter à toi ce matin. Alléluia. Tu n'es pas ici pour mourir, mais tu es ici pour vivre. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Tu as droit à un corps qui ne peut pas mourir. Tu as droit à une vie qui ne peut pas mourir. Alléluia. Ainsi Dieu devait ramener cette œuvre sur la terre. Est-ce que vous le croyez ce matin? Le temps est venu pour que toi tu retournes à Dieu. Pour que Dieu vienne pas faire. Mais aucun homme ne peut te construire. Aucun homme ne peut faire l'œuvre. Voilà pourquoi Elohim lui-même devait descendre en 3 étapes. Alléluia. Cri, voix, trompette. Mais le cri n'a pas ramené la plénitude de ce que tu es. La voix de l'archange n'a pas pu ramener la plénitude de ce que tu es. Mais cela t'emmenait, ça t'a placé sur le chemin de retour. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas immortel. Alléluia. Je vais retourner. Je suis en train de retourner. Alléluia. Mais pas comme Adam. Mais je retourne dans la plénitude de ma nature. Alléluia. Quand Dieu t'a fait, amen, avant qu'il te fasse, tu étais un préalable, une pensée attribue. Et la pensée attribue, c'était Elohim, c'était Dieu lui-même. La pensée attribue n'a pas de faiblesse, elle n'a pas d'erreur, elle ne peut pas tomber. La pensée attribue est une lumière en Elohim. Jésus lui-même était une pensée attribue, mais il est sorti comme une lumière rouge ombre. Et cette lumière a créé un corps qui ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Regardez frère, quand il est sorti pour la première fois, amen, dans l'univers, il est apparu comme une lumière rouge ambre. Alléluia. Ça pouvait être comme une étoile. Ça pouvait être, alléluia, comme un feu. Les gens pouvaient regarder et parler d'une étoile filante, et parler d'ovnis, et parler d'objets volants non identifiés, et appeler ça extraterrestre, parce qu'il n'habite pas la terre. Alléluia. Et si tu étais comme lui, tu étais une pensée attribue. Et cette lumière doit s'exprimer. Maintenant que Jésus vient t'exprimer, te parler, c'est normal que ta venue soit ici avec les lumières. Voilà pourquoi, frère. Alléluia. Lorsque le Christ se chante dans la voix de l'archange, et que la voix de l'archange vient positionner un homme sur la terre, dans sa position d'autorité, amen. Gloire à Dieu, d'un fils place en position d'autorité. Alléluia. Des lumières doivent descendre du ciel. Gloire à Dieu. Parce que ces lumières viennent pour changer le ministère. Est-ce que vous le croyez? On ne passe plus dans un ministère, amen, simple, mais nous passons du ministère de l'immortalité. Cela doit appeler le ministère
de Melchisedec. On a fait entrer en scène Melchisedec parce qu'il est le seul qui détient le ministère de l'immortalité, qui peut introduire, alléluia, le ministère d'une vie impérissable. Voilà pourquoi la voix de l'archange s'est terminée par 9 anges, 9 lumières. La voix de l'archange qui entrait dans un être. Alléluia. Les anges venaient prendre la place de Joseph Coleman. Alléluia. Pour le placer dans sa véritable position. Maintenant, quand cela vient, ça donne des clés à des ministres. Alléluia. Amen. Il y avait changement. Monsieur le croyez, quand Jésus est venu, il a prêché la parole. Il devait mourir. Mais Jésus-Christ devait s'assurer avant sa mort que quelqu'un pouvait tenir les clés pour déverrouiller le ciel. Ainsi Jésus a posé la question. Alléluia. Qui dit-on que je suis? Numéro 1. Quelle révélation les gens ont de moi? Alléluia. Parce qu'il y a la révélation de tout le monde. Mais il y a la révélation d'un groupe privilégié. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Nous sommes tous des enfants de Ève. Amen. Mais on n'est pas tous des fils d'Adam. Il y a les enfants de Ève et il y a les fils d'Adam. Dans les enfants de Ève, le serpent ancien a pourri. Mais Adam, il n'y a pas serpent ancien. Donc Jésus devait identifier. Qui dit-on que je suis? Alléluia. Tu es le Messie. Non, tu es un prophète. Parce que tout le monde le connaissait sous le ministère de prophète. Parce que quand il vient, il y a un signe pour l'identifier. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut l'identifier. Oh, c'est un prophète. Il tourne le dos. Il te révèle. Alléluia. Il te touche et il dit, on connaît ça. Mais ce qu'il est à l'intérieur, il n'y a que des fils de lumière qui connaissent ça. La lumière parle à la lumière. Alléluia. Tout le monde ne peut pas identifier. Là, Jésus est en train d'appeler une catégorie de fils. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Qui dit-on que je suis? Tu es un prophète. Ok, oui, d'accord. Maintenant, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Là, ce n'est pas tout le monde qui répond. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a que Pierre seul. Mais dans le groupe, il y a les fils de Dieu. Mais dans les fils de Dieu, il y a Pierre seul qui peut répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'alléluia, dans le livre de vie de la rédemption de Dieu, il y a des positions. Et dans cette position, il y a des positions lumineuses. Parce que les étoiles diffèrent en éclat les unes des autres. Pierre avait un éclat pour tenir la lumière. Alléluia. Parce que Pierre reprend cette lumière pour ouvrir afin que des lumières sortent des lumières. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Les fils étaient là. Gloire à Dieu. Amen. Mais il attend un mystère. Il sait que personne ne peut répondre. Quand Pierre répond, il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Coleman dit que la bataille des anges est devenue celle des hommes. Est-ce que vous le croyez? Donc dans la bataille, il y avait des chefs de guerre. Alléluia. Des anges qui avaient des positions. Et derrière ces anges, il y avait des anges qui combattaient. Pierre avait une position pour déverrouiller, alléluia, le ciel et faire voir à ces anges pour qui ils doivent combattre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Parce que le royaume des cieux consiste en la parole. Et la parole, c'est le logos. Est-ce que vous le croyez? Donc Pierre avait la clé pour ouvrir le logos, pour que chacun puisse voir sa position sous la forme de lumière. Ainsi ce matin, croyez-le ce matin, frère, vous êtes ces anges. Alléluia. Cette position. Alléluia. Amen. Le reste de l'épouse. Alléluia. Depuis ce temps, doit venir dans cette saison. Et il doit voir des Pierre, des David. Alléluia. Sur la scène pour apporter la lumière. Voilà pourquoi, frère, avant que cette voix d'archange ne débouche, alléluia, sur le changement dans une voie de résurrection, Dieu doit s'assurer qu'il y a des pierres sur la scène. Maintenant là, ce n'est pas une question simple. Parce que nous entrons
dans le temps des lumières, où les lumières doivent sortir. Vous l'avez aux États-Unis, les lumières traversent, ça traverse, ça traverse. Ils ne comprennent pas. La Bible dit, ce sont des lumières que les hommes ne peuvent pas voir. En d'autres mots, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas saisir. Ce sont des lumières inaccessibles. Mais il y a un groupe de personnes qui peut accéder à ces lumières. Alléluia. Et des gens doivent se tenir sur la scène. Gloire à Dieu. Pour voir et comprendre. Alléluia. Vous avez le 3 octobre. Le looping descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand le looping vient, les anges apparaissent comme 9 lumières. Alléluia. William Branham a parlé de 7 anges. 7 anges lumineux. Amen. Mais quand Coleman vient, c'est 9. Non, ce n'est pas la parole. Le chrétien mûr, tu vas sortir. Tu sortiras. Mais ils ne sont pas. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Mais c'est un langage de lumière. Alléluia. Dans un espace de lumière. Pour comprendre ce langage, il faut monter plus haut. Jean monte plus haut. Alléluia. L'apôtre regarde. Et l'apôtre dit, alléluia, c'est pas le diable. C'est le même qui a dit, alléluia, que les 7 tonnerres, c'est les 7 voix, des 7, alléluia, des 7 âges de l'église. C'est le même qui a dit Jacob grâce, Joseph perfection. Coleman pouvait identifier, alléluia, il pouvait voir les lumières circuler de toutes les manières. Il pouvait, alléluia, il pouvait distinguer. Coleman comprenait parce que l'apôtre n'était plus sur la terre. L'apôtre était monté dans les régions de lumière. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Ainsi, gloire à Dieu. Des gens regardaient, il dit c'est du mensonge. Alléluia. Mais le pasteur Barreau s'est tenu là. Il dit c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Amen. Je me rappelle, en 2015, alléluia, la bataille était rude. À San Pedro, on luttait. C'est la vérité. L'un qui sait pas la vérité, on se battait. Et c'est la lumière. Mais il dit c'est la ténèbres. Je suis sorti. Et j'ai dit, c'est l'immortalité, mais qui vient avec l'éternité. Et nous avons prêché cela pendant des mois. Combattu, tiré l'épée. Et pendant que quand j'arrête de prêcher ça, j'ai dit, ben c'est terminé. Cela rentre dans l'épouse. Je vois des lumières dans le ciel de San Pedro, sous une forme de pyramide, connectées les unes aux autres. Amen. Des lumières circulaires. Alléluia. Connectées les unes aux autres par des fibres lumineuses. Alléluia. Plusieurs lumières qui viennent dans le ciel. Les gens regardaient. Toute la ville a vu cela. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient, alléluia. Les gens cherchaient. Les gens étaient épouvantés. Mais du côté où nous étions, il n'y avait pas, alléluia, de trouble. Nous étions sereins. Ce sont les anges enquêteurs. Ce sont les anges. De la même manière que sur le chemin d'Emmaüs, les disciples parlaient de Jésus. Ils parlaient de la résurrection. Et Jésus ressuscité est descendu au milieu d'eux. Alléluia. Et quand il leur parlait, l'onction est sortie. Ce matin, frère, gloire à Dieu, ces mêmes lumières dont nous avons parlé ne sont pas restées au ciel. C'est pas resté à New York. Ce matin, ces lumières sont ici. Alléluia. Dans un ministère. Dans un ministère. Pourquoi, frère? Alléluia. Pour tailler le corps de la parole. Le corps de ta parole. Alléluia. Tu ne viens pas comme un membre d'église, mais tu viens comme un fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le diable s'attaque à ces choses. Maintenant, vous devez comprendre dans cette saison, frère. Alléluia. Vous n'allez pas voir. Alléluia. C'est pas comme vous attendez à voir. Amen. Mais pendant que la parole est en train de parler, alléluia, pendant que le ministre se tient ici, gloire à Dieu, peu importe là où tu es, alléluia, ici à Bassam, amen, à San Pedro, à Dabou, à Bobo Paoulé, peu importe à Yopougon Nyango, gloire à Dieu, le même ange se tient là, alléluia, parce que ce n'est pas un homme, gloire à Dieu, le ministère des hommes, c'est terminé, les lumières sont rentrées dans les prédicateurs, ce matin, pour se déverser en vous. Alléluia. Le sculpteur est derrière le voile. En train de tailler. En train de tailler. En train de tailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne parle pas de Michael. Gloire soit à Dieu. Je parle de Melchisedec. Hosanna. Parce que Michael, c'est le même Melchisedec, mais qui vient pour une mission bien déterminée. Mais ce matin, on ne parle pas de la bataille. La bataille est déjà remportée. La bataille est déjà remportée. Gloire à Dieu.
Le prophète a dit, l'épouse, la sémence, la parole est déjà en elle. L'apôtre dit, c'est trop tard. La voix de l'archange est placée dans l'épouse comme une onction. Je m'attends à quoi ce matin? Je m'attends à quoi ce matin? Je m'attends à une transformation. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Peu importe mon erreur d'hier, peu importe mon mensonge d'hier, je suis ici. Alléluia. Pour être transformé. Parce que la pensée attribue. Alléluia. Viens vers moi sous la forme de la lumière. Cette lumière qui peut écrire sur les tables de la loi. De la loi. C'est pas la main de Moïse, mais la lumière a commencé à écrire. Pasteur, tu dis quoi? Alléluia. Ce matin, la lumière est en train d'écrire une histoire nouvelle dans ta vie. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Alléluia. Gloire soit à Dieu. Ainsi nous allons ramener Adam. Nous allons ramener Malachie 4. Nous allons ramener Paul. Nous allons ramener tous ces êtres. Gloire soit à Dieu qui attendent là-bas dans la 6e dimension. Alléluia. Par quoi? Par notre vie, par notre nature, par notre être. Ainsi votre nature, ce n'est pas ce corps. Gloire soit à Dieu. Dieu vous avait contre la théophanie pour venir être testé et prouvé. Mais le temps de test d'épreuve, c'est terminé. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'épreuve. Mais je dis maintenant, le temps est arrivé où ton corps doit changer. Où les choses doivent s'arrêter. Parce que la lumière est en train de propager dans ton âme. Alléluia. Ainsi ce matin, je me tiens là. Et j'ai dit c'est terminé. Au revoir ce corps. Frère, voilà pourquoi des choses vont s'arrêter maintenant. Tu vas ordonner et ça va arriver. Je disais à Dabou, un matin je me lève, je n'ai plus de force. Je mange, je ne peux même pas le faire. Dès que je commence, je rends. Je prends une gorgée, deuxième gorgée, ça passe. Je rends. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Mes frères, si Dieu ne vous met pas en face des situations, vous ne pouvez pas comprendre que la lumière est déjà placée en vous. Il faut un dévoilement. En d'autres mots, on enlève le voile pour que tu découvres. Ça veut dire que aussi longtemps que le voile est là, tu ne peux pas voir. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas là. Regarde ton corps. Regarde ton corps. Tu regardes, tu ne vois rien. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas là. Parce que ton esprit a entendu la parole. Amen. Mais la parole n'est pas restée là. Coleman dit que notre esprit est la porte vers notre âme. Et si quand la parole vient, ça descend là. C'est la porte. Si ça peut ouvrir, que tu as cru, que tu as accepté, que tu es ici, c'est que la parole a traversé ton esprit pour atteindre ton âme. Pour atteindre ton âme. Et ici, quand la parole descend dans ton âme, elle se connecte. Parce que dans ton âme, il y a la lumière. Vous n'avez pas compris. Dieu n'a jamais voulu que Satan connaisse ce mystère. Ainsi, Satan voulait éprouver Job. Et Dieu dit, va. Fais ce que tu veux. Amen. Fais tout ce que tu veux. Et il va, il le rend malade. Il le dépouille de tout. Mais Job résiste. Job même ne savait pas ce qui était en lui. Je ne parle pas d'une lumière cosmique. Parce que la lumière cosmique en vous peut être détectée. Mais cette lumière inaccessible, où Jésus habite, quand il dit, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez, vous pensez que quoi? Vous serez là, dans cette lumière inaccessible, où Satan n'y a pas droit. Satan ne peut pas arriver.
aucun démon, alléluia, aucun règne impudique, l'impudicité ne peut pas, vos pensées, vos réflexions, vos soucis ne peuvent pas. Voilà pourquoi on parle de la puissance plus élevée. Il dit, mais Seigneur, tu lui as tout donné, peau pour peau. Il dit, va, touche-le. Fais tout, mais ne touche pas à son âme. Pourquoi? Dans son âme, il y a un secret mystère. Si Satan rentre là, il va savoir que la lumière est là. S'il descend là, Satan sera projeté. Il ne pourra plus éprouver Job. Il va appeler Job mon Seigneur. Donc Dieu le limite là. Ainsi Dieu a limité Satan. Alléluia. Il ne peut pas toucher. Mais ce matin, laissez-moi vous dire, vous êtes ces lumières. La parole est dans votre âme. Aucun démon, aucun démon, aucun démon ne peut vous atteindre. Aucun démon, parce que ce n'est en vous. Ainsi la lumière, quand elle est là, s'il n'y a pas de découverte, s'il n'y a pas de découvrement, vous ne pouvez pas voir. Ainsi quand ce mal a été placé là, je souffrais, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était le palu. Je vais faire examen de palu. On dit il n'y a pas palu. Je vais faire examen de typhoïde. On dit il n'y a pas typhoïde. Je fais tous les examens. On dit rien. On dit bon, va faire un examen pour les reins. Je m'en vais. Je dis, oh ben, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien. Je vous parle d'une affaire du mois de juillet-août. Je fais le prélèvement. Le médecin m'appelle. Il dit, pasteur, je n'ai pas une bonne nouvelle. J'ai dit, on dit quoi? Il dit, on a détecté une insuffisance rénale. Dieu te bénisse. Je vais dans notre laboratoire. On dit insuffisance rénale encore. J'ai dit bien. D'accord. Donc, il ne faut pas travailler. Tu fais quoi? Ça, c'est le deuxième labo. Vous faites quoi, monsieur? Il est sur pasteur. Il dit, ah, vous devez arrêter de prêcher un peu. Ah. Tu vas dire à un professeur, il ne faut plus enseigner. Tu dis à une mère, il ne faut plus enfanter. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Bon, mais il savait que ce serait difficile. Je viens, je mets une bande. Donc, l'église était sous le ministère des bandes. Mais là, ils n'aiment pas ça. Tu mets une bande une fois, deux fois, ils commencent à dormir. Je parle, on dit, pasteur, il faut prêcher. Et je fais ça, j'observe ça sur une semaine, 2 semaines, avec leurs recommandations. Je vais. Les taux, les différents taux de toxines ont doublé dans mon sang. On dit, bon, on doit vous faire une dialyse immédiatement. Je dis, c'est combien? On dit, c'est pas moins de 400 000 francs. Il dit, 2 séances, on dit, oui, ça fait 800 000. Quand? On dit lundi. Je suis au vendredi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Je rentre à la maison. J'ai dit, chérie, voyez ça. Elle dit, ah, bon. C'est que moi, je suis trop jeune. Hein. Donc, pour t'arranger, tu vas guérir. C'est un mystère. Les sœurs, là, elles sont terribles. Elle dit, moi, je suis très jeune. Je ne me vois pas en train d'aller refaire foyer. Il faut t'arranger, tu vas guérir. J'entre en chambre. Je dis, Seigneur, nous on prêche l'immortalité. Mes voisins, là, quand ils vont apprendre que je suis mort comme ça, là, c'est pas bon, hein? Et puis après moi, là, qui pourra prendre soin de ma femme? Elohim. Il dit, je refuse ça. Je finis de prier.
D'abord, dans la chambre, quand je commence à prier, j'ai senti une présence. Et Dieu, tellement je sentais sa présence, j'avais l'impression de voir sa forme dans ma chambre. Et l'onction, à mesure que je voyais, l'onction était en train de grandir. Et il m'a dit, tout arrivera selon tes paroles. Ça, je n'avais pas dit ça à tabou. Hein. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hein, je suis où? Ah! C'est que c'est terminé? Alléluia! Mon oncle qui est infirmier m'appelle. Il dit, mais pasteur, c'est comment? J'ai pris rendez-vous avec le néphrologue. Je dis, le vieux, je ne suis pas malade. Je dis, je ne suis pas malade. Il dit, non, il ne faut pas craindre, n'aie pas peur. Je dis, non, ce n'est pas la crainte, mais ça m'énerve. Et je dis que je ne suis pas malade. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me suis levé le dimanche qui a suivi. Je suis allé en chair. Alléluia. J'ai pris une prédication. Ce jour-là, alléluia, c'était plus le pasteur Baron. Il y avait un autre être à la droite de la chair. Alléluia. Prêcher la parole. Et la lumière a commencé à monter. Gloire à son Dieu. Tous les démons sont partis. Amen. Prêcher une semaine, 2 semaines. Amen. J'ai abandonné le médicament. J'ai commencé à prêcher. Je bois de l'eau. Je prêche. Je prêche. Je prêche. Je prêche. 14 jours. Alléluia. Et quand j'ai fini, je vais maintenant faire l'examen. On prend moitié. Il dit, mais tu as pris quel médicament? J'ai dit, non, je n'ai pas pris de médicament. Il dit, mais tu as fait comment? J'ai dit, j'ai prêché la parole. Je prêchais Melchisedec. C'est là que j'ai vu ce passage des lumières inaccessibles, que j'ai commencé à prêcher dessus. Alléluia. Prêcher Melchisedec. Prêcher la lumière. Parler de la lumière. Et quand je parle, les taux diminuent. Quand je parle, les taux diminuent. Pourquoi? Parce que la lumière est en train de monter. Nous montons. Nous quittons la terre. Nous quittons le monde. Aucun démon ne pourra nous arrêter. Est-ce que vous le croyez? Je finis maintenant. Alléluia. Maintenant, frère, le chemin du ciel, il est tracé depuis l'intérieur. La Bible dit que Jésus a inauguré ce chemin du ciel, qui est un corps dans son corps, à l'intérieur de lui. Donc quand vous prêchez la lumière, quand vous croyez la lumière remplissent votre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Adam était avec sa lumière. J'ai dit, Adam était dans une dimension. Adam était dans l'immortalité. Mais quand Adam est tombé, le livre l'a quitté. Mais dans ce que nous faisons, il y a dépôt sur dépôt. Dépôt sur dépôt. Ce n'est pas une transformation immédiate, mais c'est une transformation progressive. Ça veut dire que la lumière est en train de se déverser. À mesure que la lumière se déverse en vous, les ténèbres s'enfuient. Donc quand nous prêchons la lumière, alléluia, toutes les toxines, tout ce qui était de l'insuffisance rénale a commencé à diminuer. Parce que la lumière, William Branham dit que cette lumière, ça met pression sur les ténèbres. Les ténèbres s'enfuient maintenant. Ton corps de lumière s'approche de toi parce qu'il va s'immorpher, il va se mêler à toi. N'aie pas peur, peu importe tes erreurs. Tu es tombé aujourd'hui, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu n'es plus de la section naturelle, mais tu es passé de l'autre côté. L'immortalité, l'éternité, ensemble, sur cette 3e phase. Aucun démon ne pourra t'atteindre. Alléluia. Bénis son nom ce matin. Dis-lui merci ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ton corps est ici. Melchisedec est ici. Il n'y a aucun démon pour nous arrêter. Nous marchons vers le changement de corps. Nous marchons vers la lumière inaccessible. Et pendant que tu es en train de parler, ce matin, ta vie n'est plus celle que tu pensais. Laisse-moi faire cette déclaration avant de partir. Alléluia. Si hier, tu étais un pécheur,
Si hier, tu étais rempli d'erreurs, ce matin, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Si hier, ça n'allait pas, tu regardes tes épreuves et tu dis pourquoi moi? Pourquoi lui il est comme ci? Et pourquoi moi ça ne va pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Comprends-le, frère. Crois-le. Depuis l'intérieur. De l'intérieur. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ, Michael, la lumière qui vit en moi. Ce matin, tout est possible à celui qui croit. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Et commence à parler à Dieu. Commence à lui dire merci. Tu n'es pas encore ce que tu dois être. Mais tu n'es plus celui que tu étais. Parce que la révélation de ce que tu es, un être de perfection, de lumière, dans sa présence, est ici maintenant. Tout est possible à celui qui croit. S'il y a un mal quelconque, tu peux le révoquer. J'entends la voix qui appelle mon nom. Ce matin, il n'y a aucun démon qui peut bloquer. Peu importe la situation, peu importe ce que tu vis. Écoute-moi ce matin, les batailles que tu as dans l'esprit, à cause de ta condition, Satan vient te faire croire que tu n'es pas parmi ces enfants de Dieu. Tu n'es pas parmi ses fils. Tu n'es pas parmi ses filles. Peut-être que tu penses que Dieu ne te connaît pas. Mais ce matin, il dit, je te connais et je t'appelle par ton nom. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je t'ai connu avant la fondation du monde. Je t'ai connu avant le commencement. Tu es une pensée attribuée en moi. Tu es cette lumière que j'ai relâchée ce matin. Les hommes de Dieu n'ont pas fait que prêcher, mais ils ont parlé ton nom. Ils ont parlé ton nom. Ils ont parlé ton nom. Prie le Seigneur.